Bonjour à tous, on continue donc ce chapitre 3b, donc notamment le début sur les primitives. On venait de voir donc un certain nombre de rappels et en même temps des approfondissements, et on a vu aussi des nouvelles techniques, méthodes, je ne sais pas exactement comment je dois appeler ça, enfin plutôt je dirais des cas particuliers de situations où on est en mesure de calculer des primitives alors qu'on ne on se doutait pas forcément qu'on le pouvait. Voilà, donc on a vu notamment le cas des fonctions qui sont le produit d'une exponentielle et d'un cosinus simple, ou d'un sinus simple. Bon, je vous référerai à ce qu'on avait fait, je ne vais rentrer pas plus dans les détails. Et on a vu aussi donc, la primitive d'un quotient où on a le numérateur qui est une constante et le dénominateur qui est une fonction polynomiale du second degré. Voilà, on avait vu ça, on en était là puisque ça commençait déjà à faire long. Et donc on en est a priori au 1, 2D, où là, ce sont simplement des exemples intéressants où on met en œuvre un petit peu tout ce dont on a parlé jusque-là. Donc voilà, on peut voir même ça comme un exercice en fait, hein. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai présenté. Donc on y va, on va faire ça et puis ensuite donc on passera aux notions suivantes. J'y viendrai juste après. Donc alors, le 1, 2D. Euh, Alors, exercice, exemple, je sais pas, je vais mettre exercice, comme dans le cours j'avais mis exercice. Donc on avait f1 de x qui était une primitive donc de cos carré de t dt. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans notre formulaire qui peut nous aider? On aurait éventuellement u' fois u carré, sauf que le u', clairement, je ne l'ai pas et je vais avoir du mal à le faire apparaître, puisque u, ce serait donc cos de t, et u', on aurait donc moins sinus t. Voilà, et bon, bah, j'ai rien d'autre en fait. Après, il y a les cosinus, mais il n'y a pas de carré dans les cosinus qu'on sait primitiver. Donc, bon, devant ça, on se dit, bah, peut-être que comme c'est de la trigonométrie, on a quand même plein de formules. Grâce à toutes les formules qu'on connaît, je vais peut-être pouvoir dégager une nouvelle écriture de cette même expression qui sera, elle, plus facile à primitiver. Et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, normalement, d'après le formulaire de trigonométrie qu'on avait établi ensemble, que cos carré de t, c'est pareil que 1 demi de cos de 2t plus 1. Donc je peux le remplacer par ça. Et là, bah, magie, là on se retrouve avec des fonctions qu'on sait primitiver sans problème. Puisque cos de at plus b, on sait faire, ou cos de u si vous voulez avec un u' qui serait une constante. Donc ça on sait faire. Et donc à partir de là, on va pouvoir dire qu'on a 1 demi donc d'une primitive de cos de 2t qu'on sait trouver, plus 1 demi d'une primitive de 1 dt qu'on sait trouver aussi. Donc ça va nous faire 1 demi fois 1 demi sinus de 2x plus 1 demi fois x. Autrement dit, alors je ne sais pas si je... Ouais, est-ce que je mets... Ça sert à rien, je vais laisser comme c'est, je ne mets pas de facteur. Donc ça me fait un quart de sinus de 2x plus 1 demi de x. Voilà, donc là c'est un exemple finalement basique où on doit simplement avoir recours à des formules qui n'ont plus rien à voir au final avec la primitivation ou l'intégration, qui sont des formules issues d'autres chapitres. Donc ça, voilà, là vraiment, vous avez des maths maintenant déjà en première et en terminale, hein, je pense, vous aviez dû vous en rendre compte, mais on a des maths puzzle, quoi. C'est-à-dire que on construit des morceaux à certains endroits qui après vont venir interférer à d'autres endroits. Et c'est ça les maths. Voilà. Et c'est aussi ce qui est beau d'ailleurs dans les maths. Ça forme un tout qui est cohérent et qui s'entraide en quelque sorte. Si je continue, donc f2 de x en noir, ce sera mieux. Alors f2 de x, on vous donnait 1 sur ch de t, dt. Alors là, pareil, bon, écrit comme ça, on n'a pas vraiment de formule, puisqu'il faudrait sinon avoir u' sur u. Bon, ch, si ça c'est u, bah u' ce serait sh. Bon, clairement, j'ai pas sh. Donc, bon, je me dis, ok, bah ch, je connais son expression, donc tant pis, j'y arrive pas direct, hein, je vais passer par les exponentielles, je vais le remplacer. Alors, ch de t, je rappelle que c'est e de t plus e de moins t sur 2, donc si je prends l'inverse, du coup, ça me fait 2 sur e de t plus e de moins t dt. Puis
puis là, on se dit, ouais, bon, ok, mais c'est pas encore gagné quand même, hein, parce que là, clairement, bah, j'ai toujours pas eu prime sur U. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, puisqu'on a juste remplacé CH par son expression. Donc, bon, il va falloir transformer un petit peu les choses. Alors, je me dis, bon, je vais peut-être essayer alors, j'allais dire factoriser. Oui, on peut factoriser. Enfin, c'est peut-être plus simple de décider de multiplier, entre guillemets, hein, en haut et en bas, donc c'est-à-dire multiplié par un quotient égal à 1, multiplié par E de t et E de t. Parce que ça nous permet d'avoir une autre écriture, et puis on tente. Alors forcément, moi j'ai un peu plus de recul que vous, je vois un peu plus où je vais, hein. Mais encore une fois, il faut que vous fassiez des exercices, des exercices, des exercices pour avoir du recul, et en fait que les idées, quand il y a besoin comme ça d'initiative, que les idées commencent à venir d'elles-mêmes, à s'imposer à votre esprit. En fait, c'est ça l'idée. Mais pour l'instant, c'est pas le cas pour la majorité d'entre vous, et c'est normal. Mais ça va venir. Par contre, ça ne viendra pas tout seul. Il faut s'entraîner, il faut réviser, il faut connaître beaucoup de choses pour que les liens se fassent après cognitivement dans le cerveau. Donc, de là à là, j'ai dit, ça revient à multiplier donc, par E de t, numérateur, dénominateur, donc multiplié par E de t fois E de t. Bon, alors qu'est-ce qui est intéressant là pour le coup dans cette écriture? C'est vraiment intéressant parce que là, on se rend compte qu'on a 2 E de t sur E de t au carré plus 1. Et ça, pour les plus observateurs, ou en tout cas ceux qui ont un petit peu plus de recul, on voit assez vite que ça ressemble à justement arctangente de U. Enfin, la dérivée de arctangente de U. Autrement dit, ce serait sa primitive. Avec U qui serait E de t. Donc effectivement, je sors le 2, et si j'écris donc ici U de t sur, enfin U', pardon, sur U de t au carré plus 1 dt avec U de t égale E de t exponentielle, là, effectivement, je vois apparaître la formule qui va donner arctangente U. Autrement dit, ça nous fait donc 2 arctangentes de U de x. Autrement dit, 2 arctangentes de E de x. Voilà, donc là aussi, la clé, c'était la réécriture. Donc justement, on vous met des exemples dans cette partie comme ça, parce que ce sont des exemples que je n'ai pas mis avec les autres méthodes, puisqu'il n'y a pas vraiment de méthode. La méthode, entre guillemets, si on peut en dégager une, c'est de chercher une autre écriture. Le suivant, on va avoir un petit peu la même problématique. Oui, et oui, parce que bon, je vais en parler. Alors déjà, je vais l'écrire. Donc, f3 de x, c'est primitive donc de 1 sur t plus 1 plus i. Donc là, on bascule dans les fonctions à valeur complexe dt. Alors, là, vous pourriez me dire, et ce serait vrai, qu'on a u' sur u. Sauf que la formule U' sur U qui donne du ln, elle est valable quand même, il y a quand même une condition, hein, c'est que la fonction U, il faut qu'elle soit à valeur dans R. Parce que ln dans les complexes, peut-être qu'on pourrait le définir, en tout cas nous on ne l'a jamais défini dans les complexes. Donc clairement, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Bon, donc on en vient comme tout à l'heure à se poser la question d'une autre écriture. Bon là, ça reste un quotient de complexe. T est réel, lui, hein. Donc je vois clairement qui est réel, qui est imaginaire dénominateur. Donc je vais pouvoir multiplier par le conjugué en haut et en bas et avoir l'écriture algébrique de ce nombre-là qui dépend de t. Donc ça revient à multiplier donc, par t plus 1 moins i sur t plus 1 moins i. Donc ça nous fait cette écriture-là. Plus 1 au carré, donc voilà. dt. Bon. Maintenant, si j'essaie de simplifier un petit peu tout ça, donc je vais extraire la partie réelle, la partie imaginaire. On l'avait vu pour les dérivés, c'est valable aussi pour les primitives, sauf cas très particuliers, notamment de l'exponentielle. Donc, on ne connaissez pas 50, hein, des fonctions à valeur complexe dont vous êtes capable de donner facilement la dérivée ou la primitive. Donc, sauf sur des cas simples, sinon on va essayer de raisonner plutôt sur la partie réelle et sur la partie imaginaire qui, eux, sont des réels. Voilà. Donc là, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que je vais séparer donc, ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'est mieux de carrément développer au dénominateur, donc plus 2t plus 2 dt. Donc ça, c'est tout ce qui est réel. Et tout ce qui est imaginaire, je vais avoir donc moins i, voilà, une primitive de 1 sur
t plus 1 au carré plus 1. Alors c'est volontaire là pour le coup que je ne développe pas. Bon. Et là on se dit, ok, c'est pas gagné encore, mais c'est mieux. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que si on regarde la première primitive par exemple, si mon u là ce serait donc le dénominateur t carré plus 2t plus 2, eh bien sa dérivée à u, donc u', ce serait 2t plus 2. Et 2t plus 2, c'est juste le double de t plus 1. Donc on va s'en sortir avec du u' sur u. Pour la deuxième primitive, on a quelque chose qui est très fortement ressemblant à l'arctangente quand même. Et effectivement, si je prends u qui vaut t plus 1, u' ça vaut 1, donc j'ai déjà u' sur u carré plus 1. Donc j'ai déjà de l'arctangente u. Donc en réalité, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à faire, mais c'est gagné. Donc, je disais, du coup, je mets un 1,5 pour compenser, pour faire apparaître justement 2t plus 2 sur t carré plus 2t plus 2 dt, moins i facteur de... bah là, j'ai rien à faire en fait. Ouais, j'aurais pu déjà faire le calcul. Donc là, pour éviter la lourdeur de notation, je vais écrire en couleur ce qui se passe. Donc là, j'ai u' de t sur u de t. Et là, j'ai 1, enfin donc u' en fait, ici, u' de t sur u de t au carré plus 1. Donc effectivement, je reconnais des formules de primitivation simples, enfin simples, en tout cas directes. Donc ça me fait 1,5 de ln de t carré plus, enfin donc x carré, pardon, ici, plus 2x plus 2, moins i, arctangente de x plus 1. Or, x carré plus 2x plus 2, si on regarde son delta, son discriminant, il est négatif, hein, puisque ça fait un discriminant qui vaut moins 4. Or, le a est positif, donc ça veut dire qu'x carré plus 2x plus 2 est une quantité qui est tout le temps positive. Donc je peux même me payer le luxe d'enlever la valeur absolue. Donc là, j'ai le meilleur résultat possible. Qui est complexe, c'est normal. On est parti d'une fonction à valeur complexe. Ça aurait pu aussi être une info complexe, entre guillemets. Bon, là, clairement, ce n'était pas le cas. Là, on a bien quelque chose qui est complexe et qui reste complexe quand on passe à la primitive. Ok. Et il nous en restait un, qui est donc F4, du coup. Donc F4 de X, qui était... Alors, je vais l'écrire là. Donc, T sur t plus racine de t carré moins 1 dt. Ok. Alors, donc là, pareil. Bon, je vous laisse aller voir hein, toutes les formules dont vous disposez. Vous n'avez pas la formule adéquate qui fonctionne. Alors après, on peut toujours tenter que des IPP, etc. Bon, là, on ne les a pas encore revus, donc faisons sans. L'idée, c'est ici donc de chercher notre écriture. On a en dessous quelque chose qui s'écrit qu'un radical, dont on pourrait avoir ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Donc on peut tenter. On peut tenter donc de multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée du dénominateur. Donc ça donnerait ça. Sur t plus racine de t carré moins 1 fois t moins racine de t carré moins 1. Le but étant, je le rappelle, de pouvoir appliquer l'identité remarquable au dénominateur pour se débarrasser du radical. Donc ça me donne au final, donc en dessous ça va faire t carré moins 1, puisque je mets la racine au carré. Donc il va rester que 1 en fait au dénominateur, donc on est très content. Et au-dessus, si je développe, ça fait t carré moins t racine de t carré moins 1 dt. dt, ben, je vais le mettre à côté. Voilà. Donc en bas, comme je disais, ça fait 1. Et donc il me reste au final primitive donc de t carré dt, bon ça je sais faire sans problème, moins, et là je fais apparaître la forme u' fois u puissance 1,5. Donc j'introduis le 1,5 pour avoir 2t racine de t carré moins 1 dt. Et là, donc on reconnaît, donc si ici j'ai u de t, donc en tout ça me fait un u de t à la puissance 1,5. Et là j'ai u' de t. Donc je sais faire. Du coup, si je primitive, ça me donne donc 1 tiers de x au cube, moins 1,5, fois donc
1 sur 3 demi, donc ça c'est le 1 sur alpha plus 1, fois t carré moins 1 à la puissance alpha plus 1, donc 3 demi, ce qui donne donc 1 tiers, tout ça, ça fait 1 tiers aussi, donc je peux mettre 1 tiers en facteur, de x au cube moins t carré moins 1 racine de t carré moins 1. Voilà pour celui-là. Pas facile celui-là, mais bon, on peut s'entraîner dessus. Alors j'ai un petit souci de batterie, donc c'est pas grave, je vais faire la fin de la vidéo en une troisième partie, c'est pas grave, je reviens.